Ma ferme particulièrement est constituée de terres très battantes, un limon très battant. Et c'est ce qui m'a amené il y a une vingtaine d'années à laisser tomber la charrue. Le principal intérêt, dans mon cas, c'est de limiter la battance du sol. Mais à côté de ça, il y a beaucoup d'autres intérêts aussi. Donc on favorise la vie du sol et notamment les vers de terre. Et les vers de terre en créant des galeries qui facilitent l'infiltration de l'eau dans le sol. Donc ça limite l'érosion, le fait qu'on a une couche superficielle avec plus de matière organique limite l'érosion aussi, les particules de sol sont plus soudées entre elles et bon, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'eau qui coule, mais généralement c'est une eau moins chargée en terre, etc. Donc ça a des avantages et comme l'eau s'infiltre aussi plus lorsqu'il pleut, ben on a une réserve utilisable par la plante plus importante aussi. Pour moi, l'agroécologie, c'est un peu un mot fourre-tout pour toutes sortes de pratiques. On raisonne ces pratiques finalement, donc que ce soit le travail du sol, l'utilisation de phyto, les intrants, les engrais également. Donc c'est par exemple réfléchir à ses couverts, réfléchir à faire du non-labour quand on sait en faire, réfléchir à mettre un fongicide en moins quand on sait le faire, aller voir ses champs, observer la nature et réagir en fonction. Donc moi je pratique le non-labour pour la majorité des céréales, normalement les betteraves aussi. À nouveau, je ne suis pas un puriste, donc quand ça ne fonctionne pas ou quand je vois qu'on va vers une impasse, je ne le fais pas, je repasse à l'ancienne avec une charrue, mais quand c'est possible, ben je pratique le non-labour en céréales, en betteraves, pour certains légumes également. Voilà, je suis tous les avertissements pour tout ce qui est fongicide, insecticide, et je vais voir au champ pour confirmer que ce traitement a bien lieu d'être et de ne pas traiter à l'aveugle. Le fait de renforcer toute cette vie du sol, bon, j'ai parlé des vers de terre, mais il y a les bactéries, les champignons, il y a des insectes aussi. Dans ces insectes, il y a des insectes par exemple qui mangent les pucerons, les carabes mangent les pucerons, donc ça apporte des services complémentaires que simplement ne pas travailler le sol. Maintenant, avec le temps, comme j'acquiers justement cette vie du sol qui se régénère et qui se renforce, j'en arrive à ne plus décompacter systématiquement mes sols aussi, donc ce qui renforce d'autant plus, quoi. Donc on va vers un cercle vertueux en fait. La passion du métier. Il faut prendre les devants et pas juste écouter ce que le conseiller phyto nous dit. Il faut vraiment prendre son métier en main et travailler parce qu'on voit qu'il y a besoin de le faire, mettre l'engrais parce qu'on a fait les analyses et qu'il y a besoin de le faire, et pas juste parce qu'on est habitué de mettre toujours la même quantité, quelle que soit la saison, quel que soit l'hiver, quel que soit le stade de la plante. Il y a toute une évolution à faire. Il ne faut pas dire du jour au lendemain je vais arrêter de labourer, je vais faire du semi-direct, ça ne marchera pas. Il faut que le sol se régénère d'abord, et puis le fait de régénérer cette vie du sol permet alors de diminuer d'autant plus le travail du sol et d'arriver à du semi-direct, par exemple. La nature, tout le monde est différent, chaque champ est différent, chaque année est différente, chaque culture est différente. Il n'y a pas une recette qui fonctionne chaque année. C'est vrai que ça devient quelque part une forme de philosophie